syndicats de l'éducation, dans une première partie. Qu'est-ce que vous êtes là pour les entendre sur ces suppressions de postes? Qu'est-ce que vous avez comme réponse à leur apporter? Enfin, effectivement, nous avons dans cette CTAP demandé aux organisations de venir nous expliquer un peu les difficultés parce qu'on ne peut pas accepter une suppression de 106 postes en Guadeloupe. On se bat pour créer de la richesse de l'emploi, on ne peut pas l'accepter. Donc en fonction de ce qu'ils nous diront, nous allons faire une motion, mettre nos techniciens à leur disposition pour préparer ensemble une motion pour envoyer au ministère de l'Éducation et se battre pour éviter ce nombre de suppressions. On ne peut pas se permettre de recruter des contractuels. Chaque année, beaucoup de contractuels. Et aujourd'hui, quand ces jeunes passent des concours, on les fait partir au niveau national. Et on nous dit qu'on ferme des classes en Guadeloupe parce qu'il y a 2 ou 3 élèves à diminution. Ou par la suite, on n'aura pas un bon enseignement pour nos enfants. Et nous avons un deuxième point très important qui est sur le transport. Nous avons une délibération il y a quelque temps concernant une autorité unique pour organiser le transport en Guadeloupe. C'est un point qu'on fera là-dessus pour savoir l'avancée des travaux. Les études sont lancées. Donc ce sont les gros dossiers aujourd'hui de cette CTAP. Alors pour revenir juste au niveau de l'éducation, concrètement, quelle réponse vous pouvez leur apporter aujourd'hui? Eh bien, le ministère a demandé à ce que les parlementaires puissent nous soutenir aussi, tous les maires, le président du département et de la région et aussi les présidents de PCI, signer un courrier au président de la République, au ministre de l'Éducation. On ne peut pas, je le dis, accepter sans ces suppressions de postes en Guadeloupe. Aujourd'hui, on entend souvent dire que les jeunes qui sont en 6e ne savent pas bien lire et écrire. Donc, on a besoin d'un enseignement de qualité en Guadeloupe pour nos enfants. On se battra pour cela. L'autorité unique des transports en présidence, c'est un vieux dossier? Non, ce n'est pas un vieux dossier. Je pense que depuis que nous sommes arrivés, nous nous sommes vraiment battus pour le transport. Nous avons mis en place il y a quelques mois, je crois 6 mois, le transport interurbain qui fonctionne bien en baissant les prix aujourd'hui. Le plus long trajet, c'est 3 euros parce que nous prenons la différence. On savait qu'il y avait des trajets qui coûtaient 8, 10 euros. Maintenant, c'est 3 euros maximum. Et aujourd'hui, on veut qu'il y ait une autorité unique pour organiser tout le transport en Guadeloupe parce que c'est un peu difficile pour les communautés d'agglomération de pouvoir mettre en place le transport urbain et faire le maillage entre l'interurbain et l'urbain.